Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette belle journée d'été indien, je voulais vous faire part d'une réflexion qui me taraude l'esprit en ce moment, qui est assez récurrente dans mes accompagnements thérapeutiques. Et je voulais juste vous partager un petit peu ma réflexion. C'est au sujet de notre façon un petit peu compulsive qu'on a tous et toutes à remettre notre pouvoir à l'extérieur. En fait, notre responsabilité. Ce que j'ai constaté en fait, mais vous l'avez constaté sans doute aussi, c'est que quand ça va mal dans notre vie, quand il y a un souci, on a tendance comme ça à essayer de trouver un coupable. Alors c'est notre histoire familiale, c'est ci, c'est ça, c'est la société, c'est les médecins, c'est le système, enfin c'est une façon de faire qu'on a un peu tous et qui est renforcée par notre société. Vous entendez ma petite fille pleurer, c'est pas grave. En fait, on a une façon de se victimiser comme ça et de ne pas prendre nos responsabilités, c'est un peu dans l'air du temps. On le fait tous, voilà, il suffit d'en prendre note et puis d'agir en conséquence. Mais j'ai réalisé aussi que lorsque l'on va mal, que l'on a envie de guérir, même quand on est accompagné d'un thérapeute, parfois on résiste, alors il y a beaucoup de résistance en nous. Et une façon de résister, c'est de fuir à l'extérieur. Alors j'ai beaucoup de personnes en ce moment que je suis pour des souffrances en lien avec un féminin blessé, une endométriose ou autre, qui me disent à un moment stratégique de notre accompagnement, lorsque l'on va vraiment faire face à des blessures profondes et qu'elles sont prêtes à dépasser, qu'elles bloquent, elles résistent et puis me disent « Oh écoute, là, non, là, tout à coup j'ai mis en place des choses dans ma vie, c'est super. » Alors moi je leur ai demandé de faire des tâches, de mettre en place des choses en lien avec leur propre puissance intérieure. Puis ils me disent, mais je me mets en contact avec mon ange gardien, etc. Donc ça me fait toujours un petit peu sourire parce que en fait c'est vraiment quelque chose qu'on remarquera tous et toutes, qu'on peut avoir une tendance à fuir, par exemple dans le monde subtil. Alors moi je suis la première à être très connectée aux fées, au monde subtil, donc je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas se connecter à cela. Mais par exemple se dire qu'on va trouver des solutions à l'extérieur, que c'est notre ange gardien qui va résoudre le problème, notre problème de santé et autres, c'est une façon finalement de laisser la responsabilité, de remettre sa responsabilité à l'extérieur et de ne pas faire face à notre propre responsabilité. Le mental, fuir dans le mental, la pensée, la réflexion est une autre façon de le faire. Mais en fait, j'ai constaté que lorsque l'on propose aux gens des solutions clés en main, en fait, on aimerait tous à quelque part une potion magique qui va nous rendre heureux, en pleine santé. Ça fonctionne très bien. Les gens qui font des conférences sur les anges gardiens, les médiums, etc., ils ont des salles combles. Ça nous attire comme compulsivement de trouver des solutions à l'extérieur. Si je vous disais que j'ai une boule de cristal et que je peux prédire votre avenir, mais vous viendriez tous chez moi. Et en fait, on a tous cette envie, cette soif de savoir à partir de l'extérieur. Alors il n'y a rien de mal à cela, il faut juste observer de quel espace ça part. Il ne suffit pas de se mettre en connexion avec le monde subtil et son ange gardien pour que les choses se résolvent. Parfois, il faut aller vraiment regarder en soi, avoir le courage d'aller chercher les réponses en soi. Et je ne dis pas qu'il faut s'isoler, hein. Il faut parfois un mentor, un guide, des thérapeutes, c'est indispensable lorsqu'il y a des questionnements importants, une maladie ou autre. Néanmoins, les solutions elles viendront de nous, à l'intérieur. Ce n'est pas le thérapeute, le coach qui va faire le chemin à notre place. Moi je dis toujours, moi je suis une facilitatrice. Moi je permets la guérison que toi tu autorises. Je ne peux pas faire un pas de plus que ce que toi tu es prête à faire ou prêt à faire. Il faut bien comprendre cette démarche-là. Quand on veut vraiment guérir, et je parle d'une guérison d'une maladie mais ou autre, d'une blessure, on doit prendre responsabilité pour cela. Et ça parle de puissance, c'est d'aller chercher notre puissance intérieure. Et je voulais vous parler de ça, juste vous poser comme ça cette réflexion, parce que je vais bientôt tourner une vidéo autour de la puissance du féminin. Et donc c'est un petit peu en préparation de tout cela. Donc regardez un petit peu au quotidien ce qui se passe dans votre propre vie sur ces questionnements-là. Alors je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.